Bon, nous voilà à nouveau au bord de l'eau. Aujourd'hui, je pense qu'il va en tomber une bonne. Il est prévu de la pluie. Je suis venu toujours au bord du même lac pour essayer de voir si je pouvais décider un silure ou deux. Je trouve ça amusant, très combatif. Quand je pense qu'il y a des pêcheurs qui les laissent au sec après les avoir attrapés parce que c'est un indésirable. Je trouve ça vraiment dommage. C'est un poisson vraiment très sportif. Et c'est pas des choses à faire. On n'est pas là pour décider pour la nature, même si à un moment ou un autre, l'introduction du silure a bien été faite par quelqu'un. Maintenant qu'il est là, faut faire avec. Et surtout pas chercher à le tuer. Je suis avec un leurre qui a été conseillé sur des vidéos par Crankies. Big up à Crankies d'ailleurs, parce que c'est une société toulousaine. Ce petit leurre, hein, c'est un leurre Sakura, je crois qu'il s'appelle le Flash. C'est un leurre qui fait 40 grammes. La particularité, c'est qu'il est un peu plus épais que le Divinator et un poil plus lourd. Donc bon, on va bien voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Et je vous reprendrai si je fais quelque chose. Alors le tout, c'est de les trouver, les poissons. Ils ont des comportements bien spécifiques. On a un temps qui est bien spécifique. Alors ils peuvent être face au vent, ils peuvent être dans des profondeurs, dos au vent, dans des profondeurs aussi, face au vent dans des zones shallow, dos au vent dans des zones shallow. Le tout, c'est de les trouver. Et une fois qu'on les a trouvés, on peut s'amuser avec eux. Donc on va essayer de les trouver. Le lac offre beaucoup de configurations différentes, notamment de la zone profonde. Enfin profonde, ça va pas au-delà de 3,50 m, 4 mètres, jusqu'à des profondeurs de 80 cm sur des grosses superficies. Donc on va essayer de les trouver et puis de voir ce qui peut les décider. Je suis plutôt confiant avec mon leurre blanc, avec sa petite palette, dans la mesure où il fait vraiment pas beau. Le ciel est chargé, il est gris-blanc. Et en général, et c'est toujours ce que j'ai noté, un leurre blanc partant nuageux, c'est un peu plus efficace qu'un leurre de couleur naturelle ou autre. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce leurre. En plus, c'est vraiment une très très belle bouchée. C'est un leurre qui a plutôt tendance à rester à la profondeur à laquelle on commence à le ramener. Donc si on le laisse couler, il va rester bien à fond. Et puis si on reprend la main tout de suite dessus après l'avoir lancé, il a plutôt tendance à rester entre deux eaux. Alors pas vraiment en surface, mais plutôt entre deux eaux. Donc c'est un leurre qui est très pratique pour ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, un dernier lancé. Et on va changer de coin. Bon, je suis toujours avec ma Tenryu, hein, l'injection SP76XH. Plutôt bien équipé pour un gros brochet à silure. Donc corde de ligne tresse en... Alors là, elle est en 22 centièmes. Et mon bas de ligne fluorocarbone 80 centièmes. D'une longueur d'environ 60 cm. 50 à 60 cm. Allez, pour moi ils sont pas là, on va bouger.
le poste d'à côté, sur lequel j'avais fait un silure correct, 1m17 en light. Ce serait bien mieux que ça tape là, vu que je suis un peu mieux équipé, mais avec un plus gros. Alors la particularité de cet endroit, c'est que donc très hop, et voilà, ça y est, c'est fait. Je sais pas ce que c'est. Bon, alors c'est pas bien gros. Il y a toujours du silure à cet endroit, c'est incroyable. Ah mais où tu vas? Je peux pas l'arrêter. Ça y est, il fait son demi-tour. Où c'est que tu allais, Coco? Comme ça. Oh. Il va falloir revenir par là maintenant. C'est peut-être pas si petit que ça, finalement. J'arrive vraiment pas à l'arrêter. Je sais pas s'il est parti de moi ou pas. Ah, je sais pas où il veut aller, hein. Et j'ai l'impression qu'il veut aller dans l'autre bras. Il s'énerve, le gars. Il s'énerve. Ah, il est dans les arbres. Ah, il a coincé ma canne. Je peux pas l'arrêter, hein. Je sais pas s'il est gros ou pas, mais je peux pas l'arrêter. Allez, reviens par là. C'est un peu épique. Tenryu dans les arbres. Pour faire revenir un silure. Ce que j'aurais, c'est qu'ils reprennent le large. S'ils reprenaient le large, ça serait parfait pour me décrocher de toutes ces branches. Oh, il est vraiment pas décidé. Oh. Oh. Allez, reviens par là. Allez, reviens par là. Il est costaud ce con-là. Je sens que c'est pas fini l'histoire. Alors, est-ce que tu as fait demi-tour? Non, pas encore. Allez, reviens par là. Il faut que tu te décides à reprendre le large.
Tu reprends pas le large, je vais t'emmerder. Reprends le large, nom de Dieu. Allez, décide-toi, reprends le large. Reste pas planté sur ce côté-là. Ah, je viens de me reprendre ce que je lui ai repris. Ah, vous allez me dire, c'est bizarre, je combats dans un arbre. Bah oui, mais j'ai pas le choix. Il a choisi d'aller dans un autre bras. Ah. Allez. J'ai l'impression qu'il s'écarte un peu. Ça serait bien. Allez, écarte-toi un peu. Avec le vent, c'est du coup, est-ce que la tresse s'en mêle dans les arbres là? Pourquoi t'as choisi d'aller combattre là-bas, putain? Et moi, ce que je veux, c'est que tu t'écartes du bord, petit bonhomme. Parce que là, tu restes dans les arbres, ça m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que tu restes dans les arbres? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Allez, c'est bien ça, tu t'écartes, c'est bien. Allez, non, il repart. Il retourne dans les arbres systématiquement. Je sais que t'es pas content. J'espère que ça va pas me poser de problème. Je suis dans une branche un petit peu plus loin là. J'espère qu'à un moment ou à un autre ça va pas vraiment poser de problème. Non, ça n'en a pas posé. Oh, tu commences pas à en avoir marre là? Allez, montre-toi.
Allez, t'en as marre. Formidable combattant. Alors c'est sûr qu'il y a le poids hein, qui les aide. Hein. Et ce sont de formidables combattants. Il tape le fond pour essayer de se libérer de son leurre. Et puis cette fois-là, si tu veux, il est en train de faire un de ces baroufs là. Oh, il est très beau. Voilà, ils sont de plus en plus gros. Il est court, mais lourd. Court, mais large. Ils aiment pas quand ils voient le jour. C'est un petit costaud celui-là. Qui est en pleine forme. Allez, t'es fatigué. Allez, tu es fatigué. Allez, tu montes comme une pierre. Voilà. Alors, il est très mal piqué. Il est piqué en fait par l'extérieur de la bouche. Non, c'est la même taille qu'hier. Hein. Et voilà. Ah, il s'est décroché. Malheureusement, je l'ai un peu abîmé. Il s'est décroché pour se repiquer derrière. Il est joli, il a ses deux moustaches, celui-là. Ils sont vraiment superbes. Et la queue. Hop, hop, reste là. Allez, je vais essayer de le mesurer. Si j'y arrive. S'il veut bien se laisser faire un tout petit peu. Alors, mon mètre, il fait toujours que 1,50 m. Hein. Bon, bah. Alors là, j'ai du 0. « 1,50 m. Là, celui-là. J'espère que vous le voyez bien. On a de l'herbe. Voilà. On est content. On est tous les deux. C'est super. Un silure de plus d'1,50 m. Voilà, mais il est beau. Hein. Il est superbe. Bon, voilà. Ils sont tous plus ou moins calibrés, les silures.
entre 1m50 et 1m70, mais il y a plus gros. Ceux-là, c'est juste parce qu'ils font partie de la même génération. Donc le leurre Sakura, flash quelque chose de blanc, 40 grammes, une quarantaine de grammes, peut-être un petit peu moins, 39 ou un truc comme ça. La Tenryu 76 XH, et malgré qu'il soit parti dans les arbres, on a réussi à le refaire venir et à le sortir. Voilà un beau poisson. Allez, au prochain. Salut les amis.